Il y a de ça des milliers d'années, quand les hommes se sont mis à manger ensemble autour d'un feu, au lieu de se tirer chacun dans son coin en se grouillant de bouffer le morceau qu'ils avaient réussi à arracher au gibier de peur que les collègues ne viennent à leur chou ravé à la manière des animaux, les hommes se mirent à partager leur repas ensemble, favorisant ainsi dans le groupe la communication. Ainsi, l'échange d'informations, de savoir-faire, d'histoire et de croyances, tout ceci favorisa le développement d'une multitude de langages de plus en plus complexes et élaborés. Voyant ainsi apparaître la multiplication d'idées, de concepts, de perceptions, traduites par une série de sons, les mots. Leur mutation, sans parler de la disparition de certains et de l'apparition d'autres au fil des millénaires et des cultures ainsi que des civilisations, finirent par donner naissance à la langue que nous parlons aujourd'hui, celle-ci demeurant encore et toujours en perpétuelle évolution. Je vous propose donc dans cette nouvelle série en parallèle à l'histoire de Dijon de nous intéresser également à la longue histoire des mots au travers de la science qui étudie leurs origines, l'étymologie. Commençons tout de suite par un exemple simple. D'où vient ce nom masculin désignant l'ensemble des sons traduisant tout ce que nous pensons et ressentons, le mot? Eh bien, pour connaître son origine, il faut remonter loin dans le temps, à sa première apparition attestée en 980 après Jésus-Christ. Cette forme n'est que la dernière mutation, si vous voyez la référence, en date d'une série d'autres ayant grandement fait évoluer le mot. En effet, au départ, il ne s'agissait que d'une onomatopée. Mu. Celui-ci, repris en latin, a donné le mot mutus, désignant un bruit de voix qui n'a pas de signification, ce qui a fini par donner également le mot muet. Mais c'est pas tout, parce que l'idée de bourdonnement fait avec la bouche y était également associée, ce qui a fait qu'on a fini par se servir également de la racine mutus pour désigner un insecte bourdonnant, la mouche. Au fil du temps, le mot continua d'évoluer, aussi bien dans la forme que dans la signification. Ainsi, mutus devint mutum, voulant dire littéralement son émis. Il faudra ensuite attendre l'an 980 pour que la dernière mutation en date apparaisse, le mot « mot » était né. Et c'est sur ce que se termine cet épisode, étymologiquement vôtre.